Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc en réponse à la question qui m'a été posée par Birdie de la chaîne Bird Design pour modéliser ce fruit qui s'appelle un Duran ou Duran, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Donc moi j'avais donc Birdie, j'avais donc déjà modélisé ce fruit, j'avais déjà trouvé une solution moins compliqué que celle qu'apparemment tu as proposé. Je vais donc quand même faire cette démonstration parce que ça peut toujours servir. Maintenant, alors en termes de rendu, j'espère que ça le fait, hein, je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais voilà ce que j'ai. Donc moi j'ai utilisé ici pour tout ce qui est voilà, pour ce qui est la couleur ici, j'ai utilisé un dégradé de couleur, un plaquage, une coordonnée de texture générée, etc. BSDF guidé, ok, et puis donc voilà. Donc là, voilà comment j'ai monté mes nodes pour arriver à faire ça. Donc je vais faire la démonstration. En fait, c'est très simple, je n'ai fait que des subdivisions. Donc je vais repasser sur une autre fenêtre neutre et puis je vais faire cette démo. Voilà, donc je suis reparti sur la version 2.93 1 de Blender. Hein. Un clic gauche, N, je ferme cette fenêtre là. Alors moi je suis parti je suis pas parti d'une sphère, parce que je pense que c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Il faut partir d'un cube. Voilà, parce que le cube ça va permettre de ne pas avoir à la sortie, enfin en hauteur ici, des faces triangulaires. Donc là je vais subdiviser déjà pour commencer. Voilà, je subdivise mon cube plusieurs fois, je vais dire voilà, j'ai dû subdiviser, on va dire 3 fois, ça suffira pour le moment pour cette démo. Donc 3 fois je vais appliquer, voilà, donc là j'ai une subdivision, j'ai appliqué, je passe en mode edit et là je suis allé tout simplement faire subdiviser, mais dans le mode edit, subdiviser. Alors ce qui est intéressant quand on subdivise dans ce mode là, c'est que l'on peut carrément désorganiser les faces. Donc subdiviser, voilà, c'est là, ok, et les faces, j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte, je vais pouvoir donc aller dans fractal ici et donc carrément modifier les faces ici. Alors je vais sélectionner ensuite les faces, tout simplement je me mets en mode face, hein. Donc je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY et j'ai utilisé face en éventail. Là, face en éventail, ça me donne ça. Je n'ai plus qu'à sélectionner par exemple un point ici, là. Puis je vais dans sélectionner similaire face adjacente, là. Donc là j'ai sélectionné tous les points de l'éventail. Et si je fais surface, voilà ce que j'obtiens. Donc pour avoir maintenant des petits points qu'il y a au bout, j'ai juste fait Shift CTRL B pour venir voilà, faire ça. Et un clic de roulette seulement, un clic gauche, ce qui m'a permis ici de mettre un point en plein milieu. Ensuite ce point, je vais faire juste un CTRL- pour venir sélectionner le point qui est au milieu. Je fais surface, donc là j'agrandis surface, donc là je fais des petits picots, ce qui fait que maintenant quand je vais resubdiviser une nouvelle fois, je vais avoir, alors là il faut attendre un petit peu parce qu'il y a évidemment pas mal de, enfin en ce qui me concerne ça se fait pas tout de suite, il faut attendre 5 ou 6 secondes avant que ça fonctionne correctement. Puis donc là ça va, voilà, ça nous donne ça. Après on peut le déformer, on peut donc lisser l'objet, voilà, je vais donc le lisser. Automatiquement, voilà, ça me donne ça. Et puis ici, je vais dans cette fenêtre-là, dans normal, pour retrouver voilà, les formes. Après, je peux modifier cette valeur pour lisser plus ou moins. Hein. Voilà, modifier pour aller rechercher exactement. Donc là, j'étais à 30, je vais laisser à 30. Ok, ça me paraît bien. Ensuite, j'ai fait une surface Z, SZ, pour lui donner cette forme-là. Je peux maintenant, par exemple, faire tourner les picots. Si je fais une rotation sur RZ, je peux faire tourner les picots. Si je désélectionne, je vais tenter, tiens, je ne l'ai pas fait, mais si je désélectionne en damier, ça marche pas. Donc, il faudrait que je désélectionne. Ouais, il faudrait que je désélectionne en donnant des. Qu'est-ce que je fais si ça fait ça? C'est pas bon. Sélectionner décalage. Est-ce que ça me change de sélection? Non. Donc là, bon, déjà, je peux faire une rotation sur Z. Faire remonter les picots en faisant un GZ, par exemple. Sans trop exagérer, juste que ça soit pas... voilà, ça va très bien. Alors, en ce qui concerne la couleur, simplement, je suis allé dans
dans Shading, hein, voilà. Donc j'ai commencé par mettre des couleurs déjà, voilà, une première couleur verte, nouveau. Je vais chercher un vert, ok, un vert comme ça, voilà, un peu foncé. Puis ensuite je vais faire le montage, ici en allant chercher juste donc une entrée coordonnée de texture. Hein. Puis ensuite je vais ajouter ici un convertisseur dégradé de couleur, là. Et puis, alors, je connecte ici générer, ok, à fac, ici couleur à couleur. Voilà, maintenant je vais pouvoir ajouter des couleurs. Donc là, celui-là, je clique ici dans cette fenêtre, je vais aller chercher donc un vert un peu foncé, je vais aller rechercher. Voilà, j'en rajoute une autre, celle-là, donc le blanc je vais garder. Maintenant je fais plus, et je vais rajouter par exemple un jaune un peu doré comme ça. Là, je vais aller rechercher un autre vert encore plus, un autre vert peut-être un peu plus foncé. Voilà, donc là comme ça j'ai plusieurs couleurs. Tiens, j'ai pas essayé, on pourrait s'amuser à essayer de mettre un bump pour voir ce que ça donne. Je suis pas tenté encore ça, vecteur. Qu'est-ce que ça pourrait donner si je mettais un bump là-dessus à hauteur? Ça risque d'être un peu bizarre, mais éventuellement, pourrait être amusant, force, non. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne faudrait que je force? Là, ça change, si ça change légèrement là. Ah, et ça change un peu les ombres. Les ombres. Donc ça joue pas énormément. Bah là, si je fais ça, il va se passer pas grand chose, hein, voilà, ça donnerait ça. Donc ça serait pas beau. Après, je peux éventuellement mélanger avec une texture donc de Blender. Hein. Mais bon, voilà, déjà dans un premier temps, ça donne ça. Après, je suis allé rajouter de la lumière. Le blanc, là, je peux le mettre plutôt un peu plus jaune. Bon, après, il faut faire joujou avec ça. Hein. Hop, là. Ce blanc, là. Voilà. Et puis, j'ai mis on peut mettre un tableau là-dessus, hein, convertisseur, plaquage, voilà, un tableau, un plaquage. Et puis modifier ici donc les positions, la taille, et voilà, la rotation, je peux faire tourner tout ça. Ici, j'ai mis linéaire, mais peut-être que là aussi on peut modifier les valeurs. Bon voilà, là j'ai un petit mélange de couleurs qui me paraît pas trop mal. Je vais revenir dans layout et puis j'ai rajouté voilà, tout simplement, là je peux aller jouer sur la brillance un peu, hein, de la bébête. Je peux aller jouer donc avec la lumière spéculaire plus ou moins, rugosité plus ou moins, donc attention parce que là après on arrive dans de la brillance. Je crois que c'est pas un fruit qui est très très brillant. Rajouter donc un éclairage là, donc un éclairage lampe, hein, voilà. Simplement point, voilà. G, Y, G, Z. Là, je vais modifier l'éclairage. Donc ici, je me mets en mode rendu. Je vais mettre aussi une image de fond d'écran ici, hein, voilà, donc le monde. Encore une fois, j'utilise une texture d'environnement, ouvrir. Donc voilà, toujours la même, celle-là. Puis, voilà, j'attends que ça se passe comme ça. Et je vais la cacher, donc là je suis dans le mode Eevee, donc pour cacher ça, je vais dans réglage, pas dans réglage, pardon, dans visibilité du rayon, caméra, voilà, pour avoir comme ceci. Alors, ma lampe, je peux augmenter la luminosité, je peux augmenter le rayon, ce qui va donc éclairer un petit peu plus la bébête. Vue 1, rajouter donc une caméra par exemple, voilà, ajouter une caméra et faire un rendu. Pour la caméra, je fais un CTRL ALT 0, ce qui positionne comme ceci là correctement, et puis voilà, je peux faire un rendu F12. Après je peux même dupliquer la lumière éventuellement si je sélectionne l'éclairage là à partir d'ici, Shift D, je vais remettre un peu d'éclairage par là.
Là, vue de la caméra. Voilà, donc je suis pas un grand connaisseur de ce fruit, mais bon voilà, ça donne à peu près ça. Et si je fais un F12, ben, on va voir ce que ça va donner tout de suite. Hein. Donc là je suis dans le mode Eevee, donc le F12, ça va mettre un certain temps. Ben, tout simplement parce que déjà j'ai deux fenêtres de Blender d'ouvertes. J'ai donc l'enregistrement également que je suis en train de faire en même temps, mais bon, voilà, on voit ce que ça donne. Alors après on peut toujours peaufiner, mais bon voilà, à mon avis c'est la manière la plus simple de faire ça. Birdie, après il me semble bien que j'ai dû trouver d'autres solutions encore. C'est bien la preuve qu'on peut trouver en fait plein de solutions hein, pour faire la même chose. Hein. Je devrais, je pense, trouver d'autres solutions. Peut-être encore un peu plus réalistes que ça. Faut que je cherche. J'ai déjà modélisé ce fruit hein, il y a très très longtemps. Mais bon, voilà la solution. Donc je ne vais pas aller plus loin pour le rendu. Hein, on voit bien ce que ça donne. Voilà Birdie, j'espère que ça te rend service et puis, puis pour ceux que ça va amuser. Après on peut le déformer, on peut utiliser l'édition proportionnelle pour déformer. J'aurais même pu mettre les épines, enfin les picots dans des sens différents. Hein. Là j'ai fait ça vite fait, hein, voilà. Mais après on peut désélectionner des éléments pour venir un peu bouger les choses. Par exemple si je vais en mode edit ici, voilà que je désélectionne un peu des éléments à droite à gauche, si ça veut bien d'ailleurs, parce que là c'est un petit peu lourd. Voilà. Voilà, j'en enlève un peu par ici, j'en enlève un peu par là. Ici. Voilà par exemple. Puis là je vais faire un GZ, que je descends ça vers le bas. Très légèrement. On voit que voilà, il y a du poids. Hein. Je vais voir ce que ça donne dans le rendu. Voilà, là j'ai un petit peu déplacé les éléments, il y en a un petit peu dans tous les sens. Disons que c'est un peu plus, ça va être un petit peu plus réaliste en faisant ça. Voilà, donc, allez, je m'arrête là. Merci à tous de suivre SVM6 et puis bon courage avec tout ça, amusez-vous bien, faites des jolis fruits.